Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette formation réseau donc que je vais appeler plus particulièrement formation Facebook parce que c'est le réseau que j'ai choisi pour développer ma prospection. Alors la prospection, c'est quoi? Ben, c'est le fait d'aller vers des personnes que l'on aimerait avoir dans son équipe, à qui on aimerait proposer de l'information flavone. Et donc, cette prospection froide, c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui. Ça veut dire que c'est des gens que je ne connais absolument pas, parce que je ne connais aucun commerce, aucune activité indépendante qui fonctionne sur un moyen ou un long terme avec juste les amis, la famille que l'on connaît au départ. On va développer au fil du temps avec des gens que l'on ne connaît pas encore. Et cette formation va vous permettre de trouver des gens que vous ne connaissez pas encore, mais surtout des gens avec le même état d'esprit que le vôtre, qui fait que bah, ça vous permettra d'avoir des rendez-vous avec des gens qui sont sympathiques et que même s'il n'y a pas d'intérêt pour eux, dans tous les cas, quand vous allez échanger avec eux, ça va être agréable. C'est la priorité. Donc, cette formation, je vais vous la proposer en quatre parties. Alors, pourquoi j'ai choisi Facebook? Parce que Facebook, c'est gratuit. Si vous allez sur LinkedIn, quand vous commencez à échanger en message avec des inconnus, ça va être payant. Et sur Instagram, vous avez très peu d'informations sur les gens. Donc, ce qui fait que c'est difficile de créer du lien avec les personnes, d'avoir une interaction avec un sujet qui va vous permettre d'aller vers quelqu'un de façon simple. Après, vous adaptez, vous faites ce que vous voulez, vous utilisez ce que vous voulez, mais moi, je partage ce qui fonctionne pour moi et ce qui fonctionne pour les personnes à qui je l'explique. Je vais vous proposer deux modules différents. Donc, le premier module va être le choix des profils avec deux étapes. La première, qui choisir, et la deuxième, où trouver les gens. Le deuxième module va être celui de passer à l'action, avec une première étape qui va être de faire une proposition de rendez-vous en message privé, de commencer à interagir en message privé. Et la deuxième étape de passer à l'action, ça va être de préparer votre rendez-vous Zoom avec les personnes. Alors, qui est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir des gens avec qui vous aimeriez collaborer, hein, parce que l'état d'esprit, c'est ça qui prévaut. Et comment vous allez détecter l'état d'esprit des gens? Ben, par la façon dont ils vont s'exprimer. Donc, privilégier des gens qui s'expriment eux-mêmes, pas juste des partages qu'ils vont faire, parce que quand ils partagent quelque chose, ils sont juste en train de valider qu'ils aiment ce que publie quelqu'un d'autre. Donc là, vous ne savez pas comment eux expriment les choses réellement. Moi, ce que je vais choisir aussi, c'est des personnes qui n'ont pas d'amis en commun avec le réseau Flavan. J'invite d'interagir avec les gens du réseau. Vous allez vous rendre compte que c'est rare que je vous mette des j'aime ou des commentaires. Ben, c'est voulu. Parce que si vous interagissez avec des gens qu'on a en commun, l'algorithme de Facebook, l'algorithme, c'est un système automatique qu'il y a dans Facebook qui fait que ça va vous renvoyer les contacts des gens avec qui vous avez eu des interactions. Et de la même façon, les publications dans le fil, ça va être des publications des gens avec qui vous avez eu des interactions. Donc, si vous interagissez trop avec les gens du réseau, à un moment, vous risquez de vous retrouver à prospecter les mêmes personnes à plusieurs. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé. Et récemment, ça m'est arrivé avec quelqu'un qui est dans mon équipe, une personne que j'ai prospectée qui est amie avec quelqu'un de mon équipe. Comme c'est quelqu'un de mon équipe qui est ami avec, je suis tout de suite allée la voir en lui disant, est-ce que tu connais telle personne? Oui, oui, c'est une amie, etc. J'ai parlé de Flavonne quand j'ai démarré. Donc, j'ai dit, bon, bah, OK, il n'y a pas de souci. Cette personne semble être ouverte d'esprit. Je pense qu'il y a une possibilité. Donc, ce qu'on va faire, je vais te dire comment faire pour faire en sorte qu'elle ait envie d'en entendre parler, peut-être à moyen ou long terme. C'est dans mon équipe, il y a peu d'importance puisque de toute façon, si cette personne rentre, elle rentre dans mon équipe. C'est certainement moi qui vais la former aussi. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors, comment est-ce que je vais choisir les personnes? Moi, je vais privilégier des personnes qui ont une photo. Euh, euh,
Parce que je trouve que quelqu'un qui a mis une photo sur son profil, c'est quelqu'un qui est déjà OK avec le fait de se montrer. Parce qu'on est bien d'accord qu'on est dans un métier de contact, un métier où on doit développer sa confiance en soi, son estime de soi. Et si déjà les personnes ont du mal à montrer leur visage rien que sur une photo, ben, ça va être compliqué derrière. C'est pas notre métier derrière de. Alors oui, on va les aider à avoir une confiance, etc. Mais si on peut gagner du temps par rapport à ça avec des gens qui ont déjà une certaine aisance, on va dire, à avoir une photo, je trouve que c'est un plus. Je regarde que la personne ait des publications régulières. Je vais principalement choisir des femmes entre 40 et 60 ans, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est la cible des personnes. Alors, cible, c'est pas très joli, mais bon, voilà, c'est comme ça que ça se dit, un avatar. Enfin, c'est vous qui voyez. Euh, on se rend compte que c'est les personnes que ça va toucher actuellement, 40 femmes, 40-60 ans, il y a beaucoup de femmes qui sont en reconversion professionnelle. La quarantaine, en général, les enfants sont élevés et bah, c'est là où on commence à avoir une réflexion sur est-ce que je ne ferais pas un métier qui a du sens, par exemple. Donc voilà, ça peut être une possibilité d'avoir des personnes qui sont ouvertes à plein de choses. Et ce que je vais faire aussi, je vais éviter les gens qui partagent des choses sur la politique, sur la religion, sur le sexe et sur le Covid. Parce que je pense qu'il y a suffisamment de gens qui s'occupent de ça, et donc je vais les laisser s'en occuper. Parce que en fait, les personnes qui commencent à partager sur ce type de choses, ça veut dire ils sont en colère, voilà, ils sont là-dedans, ils sont en boucle là-dedans. Vous avez de grandes chances qu'ils vous fassent passer du temps à être dans la polémique. Je vais vraiment éviter les gens qui sont sur certaines polémiques parce que bah, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'aider des gens qui ont envie de progresser, de changer. Voilà. Euh, je vais aussi fuir les gens qui sont dans la plainte. Tout le monde a des soucis, c'est la vie. Donc là, l'important, c'est d'aller choisir des gens qui ont envie de grandir au niveau de leur état d'esprit. S'ils sont déjà dans la plainte, ben, qu'est-ce qu'ils vont avoir envie de faire quand vous êtes en phase 2? Ils vont avoir envie de continuer là-dedans. Et puis comme vous êtes certainement, si vous êtes en train de m'écouter, en train de travailler sur l'écoute active, sur le fait d'écouter les autres, sur le fait d'être positif, bah forcément, ces gens-là, bah, ils vont se dire, oh tiens, quelqu'un qui est sympa, qui est positif, qui m'écoute. Donc là, bah, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui va être ravi de pouvoir vider sa poubelle. Euh, donc, je vous engage à être vraiment vigilant dans le choix de vos contacts par rapport à ça, parce que vous risquez de passer beaucoup de temps avec des gens qui vont se régaler d'être enfin écoutés et ravis de vous manger toute votre énergie. Vous allez voir, il y a des gens, vous parlez avec, ben, il vous faut 2 heures derrière pour arriver à récupérer votre énergie. Surtout que quand on n'est pas habitué à couper court, des fois, moi, j'entends des gens qui me disent je suis fatiguée. Alors, il n'y a pas besoin de me le dire, je m'en rends compte, mais j'ai fait un coaching, etc. Mais il a duré combien ton coaching? 2 heures. Mais je dis, mais c'est juste pas possible, quoi. Enfin, donc, voilà. Donc, bah, ces personnes-là sont vraiment ravies de pouvoir manger votre énergie. Donc, allez vers des gens qui eux-mêmes ont une bonne énergie, ont envie de travailler là-dessus, parce que ça va être quand même beaucoup plus simple. Euh, il y a plus de 3 milliards de personnes sur Facebook, donc vous pouvez choisir les gens. Euh, Choisissez des gens qui auront envie de grandir avec vous. C'est des gens, c'est des personnes. Donc, ce que vous allez vivre avec vos contacts, c'est ce que vous vivez dans la vraie vie. C'est-à-dire que si vous décidez d'aller vers des gens en vous disant bah, peut-être que je vais pouvoir le changer, etc., c'est exactement la même chose que vous avez certainement vu déjà des gens qui se mettent en couple en se disant oh, ben, je vais me mettre avec lui, mais je vais l'empêcher de continuer à avoir tel type d'amis parce que ils ne me conviennent pas. Je vais l'aider, je vais faire en sorte qu'il arrête de fumer parce que ça ne me plaît pas. Voilà, vous voulez changer les gens, ben, dans la vraie vie, ça fonctionne pas. Vous avez dû vous en rendre compte. Dans Flavan, ça fonctionne pas non plus parce que c'est la vraie vie. C'est pas parce que les gens, vous les avez contactés derrière un réseau, c'est quand même des vrais gens. Euh, donc, à nouveau, j'insiste bien, votre choix avec Flaven, c'est de trouver des gens qui ont envie de grandir. Vous n'avez pas choisi d'être psychologue, il y a des gens qui font ça très bien.
ni assistante sociale. Donc là, à nouveau, il y a des gens qui font ça très bien, mais c'est pas le métier que vous avez choisi avec Flavonne. Je vous rappelle, hein, vous êtes payé quand un carton sort de l'usine. Donc, bien sûr, on va accompagner les gens à avoir le succès qu'ils désirent. Mais notre profession, c'est pas, on n'est pas payé à l'écoute. On n'est pas payé au temps qu'on passe avec les personnes. Même si notre métier, je dirais, c'est 80%, même plus de psychologie. Voilà, c'est pas ce que vous avez choisi de faire. Donc voilà ce que je voulais partager par rapport à ça. Choisissez donc des gens dont vous aimez l'état d'esprit, donc des personnes qui publient sur des sujets qui vous plaisent. Si vous choisissez des gens qui ont des sujets qui vous plaisent, ben, c'est ce qui va vous permettre d'engager facilement la discussion. Hein, voilà, donc ça c'est important. Donc la deuxième étape, l'étape suivante, ça va être où trouver les gens. Donc je vais arrêter cet enregistrement pour faire un deuxième enregistrement.